Bien cantonnés derrière des grilles, les passionnés du ballon rond, une fois fouillés par ces gorilles, sont privés de siffler Macron. Il fait la tribune son repère, et d'un tunnel son abri, supportant pas des supporters, ni les cartons rouges, ni les cris « à la Bastille !» Il leur avait promis des roses pour les amadouer, l'animal, mais ne leur donnait pas autre chose que les épines qui font si mal. Pas étonnant qu'ils soient en rage quand on sait tout ce que l'on perd. Avec Macron, c'est le Moyen-Âge, pour le petit peuple en marche arrière, à la Bastille. Depuis sa dernière escroquerie, coché par la Constitution, il se pavane dans tout le pays, en roi de la provocation. Dans des lieux bien choisis de France, il entend si peu de bravo que cela montre à l'évidence que les Français ne sont pas ses veaux. À la Bastille. D'applaudissements plus de concerts, mais pour saluer ses arrivées, d'un autre mot alors on sert. Dans la cuisine on l'a trouvé. On parle maintenant de casserolade pour accueillir le roi Macron. C'est vrai qu'avec ses dérobades, il ressemble au petit mitron. À la Bastille. Cambon risque une visite pour tenter de jouer un air de flûte. Son auditoire si vite s'irrite qu'elle ne tient pas plus de 20 minutes. Voyant comment elle se dérobe, on peut penser qu'elle deviendra, comme ses collègues, agoraphobes et allergiques aux tiers états. À la Bastille. Dire que Macron se prend pour Jupiter, c'est à peine caricaturé. Jamais ses pieds ne sont sur terre, on pourrait le croire éthéré. Son attitude serait risible, dans le jeu s'il n'était qu'un pion. En fait, elle est plus que nuisible, car il est président, Macron. À la Bastille. Comme il n'a jamais su admettre ses erreurs, il continue de suivre sa foi sans se démettre de ses projets calamiteux. Les riches avec lesquels il fraye de l'argent de la France font le choix. Pour leurs usines, d'abord l'oseille, plus tard on verra les emplois. À la Bastille. Attiré par tous ceux qui brillent, sans se soucier de qui paye le prix. L'humain et la planète il pille, avec le plus grand des mépris. Il ne s'occupe pas des abeilles, ni de tout ce monde du vivant qui n'intéresse jamais les corbeilles, des bourses où ils trafiquent leurs acquis. À la Bastille. Et quand on voit à la même table Macron et Musk, vraiment on peut dire que l'avenir est redoutable si on ne les stoppe pas d'ici peu. Si de nos jours le peuple suprême ne leur trancherait pas le cou, il serait bon au moins quand même qu'ils mettent fin à leurs mauvais coups. À la Bastille.